jour appelle les questions au gouvernement. Première question posée par Madame la présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, à la lassitude que nous ressentons tous après 2 ans de crise sanitaire, ne peuvent s'ajouter l'impréparation et les incohérences. Nous sommes les premiers à reconnaître que c'est compliqué et qu'il n'y a sans doute pas qu'une seule bonne réponse. Mais parce que c'est compliqué, il faut de la méthode. Que dire, Monsieur le Premier ministre, du ministre de l'Éducation nationale qui annonce par voie de presse un dimanche soir le nouveau protocole pour la rentrée le lundi suivant? Que dire du ministre de la Santé qui affirme le 16 décembre, je le cite, que nous freinons le variant Omicron avec succès, fermez les guillemets, et qui après une semaine lance en urgence le pass vaccinal? Mon groupe, Monsieur le Premier ministre, est le seul à avoir prôné dès juillet dernier la vaccination obligatoire pour tous les adultes. C'est une règle simple, applicable à tous et qui aurait permis un suivi par les caisses primaires d'assurance maladie, notamment en direction des personnes les moins informées et qui ne sont pas forcément contre la vaccination. Pourquoi ne l'avez-vous pas reprise? Pourquoi lui avoir préféré le pass vaccinal qui reporte sur d'autres la responsabilité qui vous incombe? Il reste 5 millions de Français à vacciner et l'annonce du pass vaccinal n'a pas créé d'engouement pour les premières doses. Avec les modalités que vous avez prévues, vous mettez les jeunes de 12 à 15 ans dans une impasse. Si leurs parents refusent le vaccin, pour eux, ils n'auront pas de pass vaccinal. Ainsi, ils ne pourront plus pratiquer ni le sport, ni les loisirs auxquels le pass sanitaire leur donnait droit jusqu'alors. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de ne pas appliquer le pass vaccinal aux mineurs de 12 à 15 ans. C'est le sens de notre amendement 645, soutenu par de nombreux groupes. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, d'abord, permettez-moi au nom du gouvernement de m'associer aux vœux de prompt rétablissement que vous avez adressés, Monsieur le Président ou Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Chère Présidente Valérie Rabault, il y a quelques jours, avant Noël, j'ai, comme je le fais à de très multiples reprises, convoqué le comité de liaison réunissant l'ensemble des présidents de groupes parlementaires pour sceller la concertation à laquelle je suis profondément attaché, comme vous, pour faire part, d'une part, de l'évolution extrêmement rapide de la situation sanitaire, en France comme dans les pays d'Europe, et pour vous indiquer les mesures que le gouvernement entendait prendre et recueillir les propositions des groupes. Il me semble me souvenir, chère Présidente, que lorsque, pour les raisons que j'ai d'ailleurs exposées devant la Nation, j'ai proposé que nous passions du pass sanitaire au pass vaccinal, vous avez indiqué que votre groupe y serait favorable. Bien, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai cru comprendre, chère Présidente, de votre question. Pour cela, Madame la Présidente, faut-il que le débat s'organise. La situation du pays, je le dis solennellement devant la représentation nationale, est difficile. Le taux d'incidence dépasse 1800. Hier, près de 20 000 personnes étaient hospitalisées pour cause de Covid. Hier, 272 de nos concitoyens sont morts du fait de la maladie, portant le nombre de décès depuis son déclenchement à 124 247. Et pendant ce temps-là, je le dis, me tournant vers cette partie de l'hémicycle, certains s'ingénuent à faire des coups politiques pour freiner le débat. Je vous le dis, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Oui, Madame la Présidente, pour le coup, vous avez raison, nous sommes engagés dans une course contre la montre. Allez, le virus galope et vous tirez sur le frein à main. Que pensent nos concitoyens de ces facéties? Croyez-vous qu'ils rehaussent le débat public? Que pensent, mesdames et messieurs les députés, nos soignants,
engagés qui, eux, ne s'arrêtent pas à minuit, comme vous l'avez souhaité et voté. C'est purement irresponsable. J'appelle la représentation nationale à la sérénité qu'exigent les circonstances, mesdames et messieurs les députés. J'appelle l'Assemblée nationale et je vous remercie, Madame la Présidente, je le dis ici, de la position de votre groupe qui a accepté de renoncer ou de décaler son temps de débat pour permettre la discussion sur ce très important projet de loi de reprendre sans délai. Et je regrette que les Républicains n'aient pas eu le même sens des responsabilités. Je ne comprends pas davantage. Monsieur le Président, qu'après qu'un certain nombre de responsables de votre parti, de manière très responsable, se soient prononcés pour le pass vaccinal, qu'hier soir, 32 députés aient voté contre. Il faut remettre de la sérénité et de l'ordre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Attendez, Madame la Présidente, je vais vous donner la parole. Vous avez effectivement du temps. Mes chers collègues, on prend tous des engagements en début de séance. On prend tous des engagements de sérénité, de respect. On ne va pas, dès la première question, contrevenir à nos engagements. Alors, on va écouter sereinement Madame la Présidente Rabault, à qui il reste 15 secondes. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Hetzel, écoutez. Monsieur le Premier ministre, je ne vous parle pas de coups politiques, je vous parle de cohérence. Il y a des enfants de 12 à 15 ans dont les parents ne vont pas vouloir qu'ils soient vaccinés. Demain, ils ne pourront plus faire ni sport, ni loisirs. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes de 12 à 15 ans, Monsieur le Premier ministre? Merci, Madame la Présidente.